Bonjour à tous les Verseaux et bienvenue dans l'horoscope du mois d'octobre. Un horoscope qui va être placé sous le signe des éclipses, puisqu'il va y avoir deux éclipses durant ce mois. Une le 14 octobre au 21 degrés de la Balance et une le 28 octobre dans le signe du Taureau. Vous allez être un petit peu impacté par celle du 14 octobre dans la Balance, parce que la Balance est un signe d'air. Et donc, comme tout signe d'air, vous allez sentir un petit peu de dynamisme qui peut se traduire par une forme d'instabilité, mais néanmoins, ça va venir vous interroger. La Balance par rapport à vous, c'est le 9e signe, après le Verseau. L'un des thèmes majeurs pour le 9e signe est l'enseignement supérieur, la formation, les longs voyages, le marketing, la publication. Tous ces thèmes-là vont être à l'honneur. Pour vous, Verseau, c'est le moment où vous pourriez avoir envie de reprendre des études et de vous intéresser à des nouveaux domaines de compétences. Vous pouvez aussi avoir envie de partir pour un voyage sac à dos, pendant une durée presque indéterminée ou tout au moins très longue. Vous pouvez avoir envie de changer d'air, d'écrire un livre, de devenir enseignant, de transmettre, et de partager les nombreuses connaissances que vous aurez acquis tout au fil des ans. C'est donc un moment, Verseau, où vous allez recevoir beaucoup de dynamisme. Le flux qui vient vers vous est très motivant. Par rapport aux autres planètes, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre thème. Pour l'instant, le Verseau est assez calme. Il se prépare bien sûr à l'arrivée de Pluton qui va venir révolutionner son monde, amener beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Pluton et Uranus sont deux planètes qui s'entendent bien. Ensemble, elles s'avèrent être explosives, changeantes. Elles bouleversent les systèmes, elles bouleversent les époques et amènent beaucoup de nouvelles activités et de nouvelles compréhensions. Vous êtes, cher Verseau, un signe qui est capable de se remettre en question, qui est capable de s'adapter, un signe qui a besoin de liberté et qui a besoin également des autres pour vous sentir totalement exister. C'est le moment bien sûr de vous intéresser à des nouveaux domaines de compétences en lien avec votre signe, de vous intéresser à l'astrologie et aussi à la spiritualité. Uranus, la planète maîtresse du Verseau, se trouve toujours en Taureau, dans un signe de terre. Vous pouvez vous sentir un petit peu attaché par les pieds. Vous pouvez ressentir un certain manque de liberté, comme si vous vous sentiez prisonnier du monde, de quelque chose d'un peu oppressant et qui vous dépasse. Vous ne supportez pas les systèmes d'endoctrinement, vous ne supportez pas aussi les contraintes administratives et parfois même la lourdeur d'un système politique, quel que soit ce système. À vous, Verseau, signe épris de liberté, vous allez recevoir avec cette éclipse en Balance ce côté aérien, beaucoup d'harmonie et beaucoup d'esthétisme. Si vous voyagez, vous aurez envie de connaître la beauté du monde. Si au contraire vous passez ce mois d'octobre dans votre travail, cela peut avoir un impact profond au niveau de vos activités. Vous allez être enclin à faire du marketing, à vous intéresser aux nouvelles techniques de communication. Vénus va être très importante puisque c'est elle qui va diriger ces deux éclipses. Je vous invite donc à regarder dans quelle zone de votre thème elle se trouve, aussi bien en signe qu'en maison, les aspects qu'elle reçoit, et cela va vous donner à peu près la coloration pour les 6 mois à venir. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, si Vénus ne reçoit pas que des bons aspects, le phénomène des éclipses va amener énormément de dynamisme et ça va être un bon moyen de travailler sur les aspects contraires pour retrouver la paix et l'harmonie dont quelque part vous avez profondément besoin. Nous avons parlé de la 9e maison, très sollicitée par Mercure, le Soleil et Mars, quelque part qui vous pousse en avant. Vous aimez découvrir des nouvelles choses, voyager à l'étranger. Vous n'aimez pas quelque part la petite vie,
Vous avez besoin de quelque chose qui prend de l'ampleur, qui a une certaine dimension. Eh bien, pour ce mois d'octobre, il se peut que vous soyez attiré par la découverte d'endroits merveilleux et par l'exploration de nouveaux horizons. Vénus, en signe de terre, va vous donner l'opportunité de poser certains plans et de les réaliser. Vous serez à même de prendre en main vos projets et de les incarner dans le concret. Au niveau financier, il se pourrait même que vous fassiez des investissements très lucratifs à partir du 13, puisque Mars va rentrer dans votre 10e maison. C'est une énergie proactive dans votre carrière et dans votre travail. C'est le moment également pour devenir indépendant, aller de l'avant, prendre des décisions et faire briller votre lumière qui mettra à jour votre charisme naturel. Si vous avez des décisions importantes à prendre, c'est exactement le moment de le faire. Le 14 du mois, nous avons la première éclipse solaire qui se déroule elle aussi dans votre 9e maison. Quelque part, vous allez vous poser la question du sens de votre vie. Cette éclipse va avoir des impacts pendant les 6 mois qui viennent. Vous pouvez recevoir des idées étonnantes, incroyables. Vous pouvez être connecté avec des informations intuitives qui vont arriver soudainement. Vous pouvez aussi toucher du doigt quelque chose de merveilleux, quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, comme si vous étiez habité par une nouvelle forme de révélation. Dans tous les domaines de votre vie, votre intuition sera forte et vous allez être capable de vous connecter avec elle. Au niveau des autres, vous vous sentirez proche des autres. Un petit peu dans l'idéal, aller vers des nouvelles communautés, s'intéresser à des groupes, rencontrer des gens que vous ne rencontrez pas normalement. C'est le moment idéal également pour prendre soin de votre santé, s'intéresser à la guérison et en particulier aux techniques de soins énergétiques, que ce soit le Reiki, le Laoshi ou d'autres domaines de compétences qui vont vous permettre d'aider véritablement les autres. Par rapport à vous, Verseaux, il y a l'idée de vous-même qui, en lien avec le Soleil et le Lion, est assez rayonnant, mais néanmoins, il y a aussi l'idée supérieure que la véritable action se fait forcément au service des autres. Il y a donc quelque chose de profondément empathique, même si quelque part dans ce mois d'octobre, vous allez être beaucoup intéressé par votre carrière, par votre promotion, par des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous et votre propre créativité. Ne perdez pas de vue l'essentiel, car si vous voulez véritablement faire ressortir la joie qui est en vous, une joie naturelle qui va exploser à partir du 28 du mois, la 2e éclipse, qui se produit dans votre 4e maison et se mettra en résonance avec Jupiter et Uranus. Uranus, votre planète, qui se trouve en Taureau, autant dire que à partir du 28 du mois, la 2e éclipse lunaire, cette pleine lune, va être particulièrement importante pour vous. Dans le sens de la 4e maison, cela peut donner envie de déménager, envie de mettre fin à certains dossiers et d'en ouvrir des nouveaux, d'avoir une discussion avec votre mère ou votre père et d'apporter des modifications profondes à votre résidence actuelle. Il peut s'agir d'un changement dans une situation familiale ou alors de nombreux changements cumulés que la Lune va apporter dans votre quotidien. Au fond, le Verseau n'est pas véritablement un signe du quotidien. Mais dans la maison 4, il peut très bien trouver un sens aux choses et un sens beaucoup plus profond que ce qui n'y paraît. Quelque part, le Verseau n'aime pas très les changements brusques, la fin des choses. Mais Uranus en Taureau vient véritablement lui raconter cette nécessité de partout où il passe, amener quelque part une forme d'instabilité et une forme d'anticonformité. C'est au fond la marque de fabrique du Verseau, un signe adaptable, un signe curieux, un signe qui aime suivre également les grands mouvements du monde. Avec Uranus, qui amène un petit peu de densité à votre signe, vous serez à même véritablement de vous pousser vers l'avenir, d'accepter des changements et quelque part d'adapter le monde
à votre monde intérieur. Normalement, les personnes sont invitées à s'incarner dans le monde et à s'adapter à leur entourage. Dans votre cas, c'est un petit peu différent. C'est comme si votre monde intérieur parlait au monde à l'extérieur de vous et que quelque part, vous ayez touché du doigt une vérité à laquelle très peu de personnes seront habituées. Avec Uranus en Taureau, il y a quelque chose d'une malléabilité au niveau des systèmes, notamment politiques, une instabilité qui convient parfaitement à votre caractère changeant, mutable, et qui connaît parfaitement l'impermanence des choses. Au fond, ce n'est qu'un masque de plus, et vous n'êtes pas dupe de ces masques, même si la plupart des personnes peuvent en être encore victimes. C'est un mois donc qui va vous ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de concrétude et énormément de sagesse, alors même que la planète de la transformation s'apprête à rentrer chez vous. Dans cette alliance, Pluton-Uranus, beaucoup de changements vont arriver dans votre vie, mais c'est aussi votre propre regard sur les choses et sur le monde qui va être profondément bouleversé dans les mois, voire les années à venir, afin que vous, Verseau, vous accompagniez véritablement le changement d'air, qui est un basculement du Poisson vers l'ère du Verseau, justement, sous l'égide d'Uranus, de l'informatique, de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. N'oublions pas que c'est dans cette époque-là que la recherche médicale a pu apporter sa technologie toujours dans un mieux-être global et politique. Politique n'est pas pris au sens de la politique, mais bien au sens de police, la cité, la gestion du groupe et donc la zone collective de la maison 11. Je vous remercie Verseau d'avoir écouté votre horoscope et je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre.